Et nous avons aujourd'hui des services aussi bien d'urgence, mais également d'autres unités qui sont donc complètes, avec seulement quelques lits de marge de manœuvre pour demain. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux. Donc. Il y a trop de lits d'hôpitaux en France. Il y a plus de lits d'hôpitaux en France que dans d'autres pays. Et les lits d'hôpitaux ne sont pas occupés suffisamment. Il faut continuer à regrouper les hôpitaux. Il y a trop de lits d'hôpitaux, il faut réduire le nombre de lits d'hôpitaux. Les hôpitaux, on doit continuer à les fusionner. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpital en France. Il y a trop de lits d'hôpital en France. Vous l'avez dit il n'y a pas longtemps, la santé contient des gisements de ressources. On peut baisser les prix des médicaments, supprimer des lits d'hôpitaux, fermer des hôpitaux. Ça, oui. On peut le dire quand on est dans l'opposition. Oui, mais on peut le faire aussi quand on est dans la majorité. Et nous avons commencé à le faire. On a réduit le nombre d'hôpitaux en France. Et c'est une bonne chose. Le nombre de lits en France en hospitalisation complète est passé de 468 418 en 2003 à 399 865 en 2017, donc moins 68 553. Et nous avons aujourd'hui des services aussi bien d'urgence, mais également d'autres unités qui sont donc complètes, avec seulement quelques lits de marge de manœuvre pour demain. C'est un service de réanimation qui ne désemplit pas et qui, sur une capacité maximale de 18, compte aujourd'hui 15 malades. L'hôpital de Roanne a fait un effort exceptionnel et pour nous, le deuxième assaut de la Covid-19 est bien plus grave que le premier. Nous avons réussi à ouvrir 86 lits de médecine alors que lors de la première vague, nous n'avions eu à ouvrir que 62 lits. Tous les médecins et tous les chirurgiens sont mobilisés, les chirurgiens interviennent dans les unités de médecine. Tous les paramédicaux sont mobilisés. Il y a eu une déprogrammation massive de toutes les activités chirurgicales pour arriver à cela. Malgré tout, il faut savoir que nous arrivons à un point de rupture. C'est-à-dire qu'au maximum, nous allons peut-être pouvoir encore ouvrir quelques lits, mais je parle d'une poignée de lits, pas plus. Et que tout à l'heure, à 14h, sur 86 lits de médecine, nous avions 85 patients hospitalisés. Et donc en réanimation, sur 18 lits de réanimation, 15 lits étaient occupés. Derrière chaque fermeture de lit, il y a des morts. Tous ces morts évitables de la première vague, les choix thérapeutiques que l'on a dû faire, nous, soignants, c'est quelque chose qui nous a marqué à vie. C'est-à-dire que pour eux, c'est des chiffres. Mais pour nous, c'est des noms. Et ça nous a broyés. Si le confinement n'est pas suivi, le point de rupture sera atteint et dépassé dans les jours qui viennent. C'est une question de jours, pareil, c'est pas une question de mois. Et que l'effet du confinement ne sera effectif que dans 15 jours, 3 semaines pour nous. Et donc tout doit être fait pour qu'on n'atteigne pas ce point de rupture qui correspondrait pour nous tout simplement à faire un tri des patients selon une médecine dite médecine de guerre. C'est-à-dire que certains patients ne seront pas soignés.